Tokyo, la capitale japonaise, a abrité la cérémonie de lancement de la commémoration des 2 jubilés de platine de naissance et d'or de l'icône de la culture congolaise, Fita Fita Dibwedi Cheikh Fita. Cette cérémonie a été lancée lors d'un café littéraire organisé par l'ambassade de la RD Congo au Japon le samedi 26 octobre 2024 par M. Lukumwena Senda, ambassadeur de la RD Congo, en présence des ambassadeurs au Japon, du Cameroun, du Maroc et du chargé d'affaires de la Côte d'Ivoire. Excellent, monsieur l'ambassadeur du Cameroun. Et nous avons le ministre conseiller de la Côte d'Ivoire qui nous ont fait de grand plaisir. Il y avait celui du Maroc qui vient à bout de partir parce qu'il avait d'autres engagements. On a connu un retard au départ. Merci à tous, toute la communauté congolaise. Et pour info, comme par hasard, nous avons Madame Marianne qui arrive du Congo avec son fils, qui arrive pas du Congo, mais des États-Unis. Et nous avons Victor, qui est un styliste congolais qui arrive de Kinshasa. Il est là depuis une petite semaine. On avait un événement qu'il a amené. Et nous avons le reste de la communauté sur place. Et notre ministre conseiller est là. Voilà. Donc, nous profitons, et ça, c'est le tout premier salon littéraire que nous organisons. Nous avons l'intention d'en faire de manière régulière, parce que pour moi, la culture, c'est une superbe arme diplomatique, et nous allons pouvoir l'utiliser. Nous avons des écrivains congolais dans ce pays, notamment un monsieur à côté qui va faire la modération aujourd'hui. Et nous avons l'honneur de recevoir monsieur Cheikh Fita, qui est un écrivain, mais aussi un journaliste de longue date, de longue carrière. Là, vous avez dans ce poster, en synoptique, ses livres et son parcours à ce point. Il nous a fait l'honneur de lancer son double jubilé à Tokyo. Quel bonheur. Nous applaudissons tous notre on s'applaudit soi-même. Merci. À vous d'abord. Merci beaucoup, Excellence, pour ces mots d'accueil et de bienvenue. Je m'appelle Mukadi Yunga Christian, je suis prêtre jésuite, missionnaire au Japon depuis 7 ans. Je suis aussi auteur romancier. Et c'est un plaisir. Bienvenue à tous, à vous toutes pour ce premier salon littéraire, comme l'a si bien indiqué le professeur et l'ambassadeur de Kumena. Aujourd'hui, comme vous le savez, nous sommes réunis pour célébrer ensemble ou lancer ces salons littéraires en l'honneur de votre passage à Tokyo. Vous vivez en Belgique et vous êtes de passage à Tokyo. Et à cette occasion, on a voulu ne pas rater quelque chose, mais être avec vous. M. Cheikh Fita Dibwe, dit Cheikh Fita, vous êtes né en 1954 à Chinkolobwe. Chinkolobwe, c'est au sud de la RDC. Pour votre petit commentaire, c'est à Chinkolobwe où les Américains ont pris l'uranium qui a bombardé Hiroshima. Et donc, il y a un lien revenir à Chinkolobwe. Est-ce que vous êtes parti à Hiroshima quand même? Cette fois-ci, je n'ai pas eu l'occasion. D'accord. Il faudra bien que j'y aille. D'accord. On a une histoire en commun. Voilà. Alors, il est philosophe de formation à l'université de Lubumbashi. Il est auteur d'une trentaine de pièces de théâtre qu'il a commencé à écrire à partir des années 76 déjà, au Zaïre, à l'époque. Et il a créateur du groupe théâtre Orkan, en donnant des spectacles au Katanga, à Kinshasa et dans plusieurs pays du monde, au Burkina Faso, en Belgique, en Inde et en Suisse. Et M. Fita a obtenu le Grand Prix national du théâtre en 1987 et l'unique Congolais parmi les 12 finalistes du concours du théâtre international de Radio France en 1979, avec sa célèbre pièce de théâtre Moins Homme, qui est avec moi ici, cette pièce de théâtre. Et il a une grande expérience. Après avoir atteint coronavirus,
durant la pandémie, nous vivons dans un monde post-corona, il a produit ces livres sur lesquels nous allons d'ailleurs davantage discuter aujourd'hui. Coronavirus, redevenir homme. Il y a un très beau texte qui reprend en réalité son expérience comme être humain, comme littéraire et comme écrivain. Et c'est difficile de le présenter parce qu'il a beaucoup de casquettes. Il est également journaliste. Journaliste qui publie sur le site web, je crois, les informations sont données sur l'affiche. Vous pouvez visiter ses sites internet pour les différentes informations qu'il donne. Il produit le magazine congolais de la Belgique. Ces magazines, qui est très connu dans le milieu belge, la diaspora congolaise en Belgique. Et il fait tellement d'activités que c'est difficile de le présenter. C'est difficile de vous présenter. Alors, sans pour autant abuser de votre patience, nous allons passer la parole à l'auteur pour qu'il donne un petit mot, tout d'abord, et puis après, nous allons revenir sur ses œuvres. Vous savez, c'est très difficile, comme je l'ai dit, de dire tout ce qu'il a écrit dans ces œuvres-là, dans ces livres qui sont là. Mais on va d'abord lui passer la parole, et puis après, je vais la reprendre pour faire une sorte de synthèse de ce que moi j'ai lu dans ses écrits. Et après, nous aurons une discussion de toutes les questions qui vont venir, une forme d'échange avec le public. Alors, vous avez la parole. Merci. Excellences, messieurs les ambassadeurs, chers invités, chers compatriotes, pour moi, le choix du Japon n'a pas été un hasard. C'est parce que c'est un des pays dont l'essor repose beaucoup sur sa culture, sa grande culture, et des valeurs extraordinaires sous-tendent cette culture. Le travail, la rigueur, l'honneur, la probité, j'en passe. Quand on scanne la société congolaise aujourd'hui, une évidence saute aux yeux. Ces valeurs sont ici et bien d'autres sont quasi invisibles. Or, l'écriture, mon outil de travail, et ce n'est pas par hasard, et à plusieurs égards le porte-étendard du culte des valeurs. Dans sa communication intitulée Arrêt, rétrospective et projection, l'écrivain a tracé les grandes lignes des actions culturelles qui seront menées durant les 2 ans de jubilé, à savoir la promotion de la lecture du livre en général et du livre congolais en particulier, ainsi que la promotion du théâtre classique congolais. Livre et théâtre classique étant 2 créneaux dans lesquels Cheikh Fita a excellé durant bientôt un demi-siècle. Des spectacles de théâtre seront régulièrement montés à Kinshasa et proposés à la RTNC, la télévision nationale, pour diffusion à l'intention des téléspectateurs congolais, adultes et jeunes. En décembre, l'écrivain montera sa pièce Le syndrome de Cannes, une pièce dont la thématique est l'immigration. Résident au Japon depuis 40 ans, Lukumwena Sendal, professeur à l'université de Kobe et architecte, a été nommé ambassadeur de l'ARD Congo au Japon depuis août 2023. Parmi ses actions, il a prévu la promotion du rayonnement de l'ARD Congo au Japon via sa culture très diverse. Et chose qui doit être soulignée, parmi les atouts du Japon dans son grand essor, il y a le rôle prééminent de la culture dans la vie japonaise. À l'honneur de notre invité spécial, M. Cheikh Fita, nous venons de lancer ici le double jubilé. Et pour cela, et comme ça a commencé ici à Tokyo, nous le souhaitons de plein succès ici et partout il va passer pour ces doubles jubilés. Campagne! Campagne!